vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner pour vous, qui sera sur un point séries et films. On commence tout d'abord pour une fois par les séries. Il n'y en a que deux à vous présenter aujourd'hui. Encore une série parmi toutes celles, deux séries parmi toutes celles que j'ai en cours. Vous allez vous dire que je ne termine jamais une série, mais c'est juste que notamment avec les séries Netflix, j'ai tellement peur de passer à côté de certaines séries qui datent justement de quelques années et que je n'aurai l'occasion, peut-être plus l'occasion de voir sur Netflix au bout d'un moment, que du coup je me précipite, même si j'ai déjà 1001 séries en cours, je me précipite sur des séries assez vieilles justement, type par exemple Teen Wolf ou Beaten, qui est aussi une série basée sur les loups-garous que je vous présente juste après. Ou justement du coup, pour terminer la parenthèse, j'ai tellement peur que ces séries disparaissent de Netflix avant que j'ai eu le temps de toutes les finir, que du coup, malgré que j'ai eu plusieurs séries déjà en cours, je me précipite sur des séries comme celle-là pour en regarder le plus possible sur Netflix, pour ne pas devoir non plus acheter tous les DVD des séries qui existent sur Terre, parce que sinon on manquerait un peu de place si on devait faire ça à chaque fois. Bref, parenthèse terminée. Donc du coup, parmi les séries en cours, dont une que j'ai commencé récemment, qui date un peu, mais que j'ai trouvé encore une fois sur Netflix, il s'agit donc de Teen Wolf. J'ai la première saison en cours actuellement, que je suis en train de regarder donc, qui est en cours sur Netflix. On suit les aventures de Scott, un jeune lycéen tout d'abord de premier abord, tout à fait normal comme vous et moi, jusqu'au jour où il va être mordu par une bête et s'avérer se transformer gentiment en loup-garou. Je vous fais ce résumé bref, concis, peut-être que vous êtes beaucoup déjà à avoir vu cette série, mais au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous avez ce résumé là, plus le résumé que je vous mettrai également en barre d'infos, comme à chaque fois. C'est une série que je trouve vraiment très chouette, sur les aspects en tout cas de l'histoire. J'avais encore jamais vu des séries comme ça. Faut dire que jusqu'à présent j'étais un peu trop une âme sensible pour des séries justement type loup-garou, mais celle-ci était assez chouette, quoique le fait qu'il y ait quand même pas mal de violence me freine un peu à savoir si j'ai réellement envie de continuer ou pas. Pour l'instant je suis au début de la saison 1, donc à l'épisode 7 si je me trompe pas, et j'y vais à tâtons sans forcément avoir énormément le cran de regarder, même si je me doute qu'au vu de comment vont les choses, que la suite promet d'être assez sympa, en tout cas je l'espère. Donc du coup j'ai quand même envie de voir au moins jusqu'où ça va donner, ne serait-ce que jusqu'à la fin de la première saison, et après on verra est-ce que je continue ou pas. En tout cas, s'il y a encore des personnes par ici qui ne l'ont pas encore vue, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très chouette, mais effectivement pas pour un trop jeune public ou pour des âmes sensibles, s'abstenir en tout cas. Et on poursuit donc avec la série Beaten, à retrouver à nouveau sur Netflix, où cette fois-ci on suit des personnes adultes après Teen Wolf, où la majorité des personnages se trouvent être des adolescents. Ici on suit vraiment un contexte beaucoup plus adulte. On a Helena Michaels, qui est une mi-humaine, mi-loup-garou, donc une métamorphe. J'espère que je ne me trompe pas en utilisant ce terme, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Donc cette jeune Helena, qui est photographe dans le monde des humains, vit à Toronto avec son compagnon, et à côté de ça doit faire avec sa double nature de loup-garou. Dès qu'elle commence à se transformer, elle doit partir se cacher, au risque que les humains, dont son compagnon, découvrent sa véritable nature. Cette série, quand je vous disais que je trouvais Teen Wolf chouette, je dévore 2 fois plus de Beaten. J'ai déjà commencé la saison 2 sur les 3. J'ai aucune envie qu'elle finisse, en fait elle est juste géniale. Quoi, j'ai quand même une petite préférence pour la saison 1 parce qu'on suit vraiment le quotidien d'Helena, on en apprend un peu plus sur sa vie, enfin sa vie aux côtés des humains, la vie de chaque personnage l'entourant. Et la saison 2 c'est vraiment plus axé sur la suite de son autre nature, mais je vais essayer de pas trop vous en dévoiler de la série. En tout cas c'est vraiment une série très chouette. À nouveau
cependant pas pour un jeune public ni âme sensible, parce qu'il y a des scènes de sexe et de la violence. Malgré tout, c'est vraiment une série que je trouve au top du top du top. J'ai une légère préférence pour les loups-garous Jérémy et Nick, pour ceux qui connaissent la série. J'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite et de pouvoir du coup vous en reparler. J'espère pouvoir faire une vidéo où je pourrai enfin parler de séries vues et terminées, même si je pense qu'il y en aura pas mal de séries que j'ai déjà vues et que je recommencerai à regarder, mais en tout cas pour sûr, cette série-là, pouvoir vous en reparler une fois terminée, voir le fin mot de l'histoire, si c'est toujours aussi bien que ça m'en donne l'impression jusqu'à présent. Et on fait une petite pause dans le monde imaginaire avec une romance que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. C'est très rare que j'aime regarder les comédies romantiques, mais là, je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler à travers les bouquins qu'il faudrait au moins que je regarde le premier opus, voir si il a autant de... Comment dire? Si le succès qui en ressort est aussi vrai que ce qu'on dit, que ce qu'on montrait. Roulement de tambour, il s'agit du premier chapitre de After, le premier film du livre, j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça, où on suit la jeune Tessa qui arrive fraîchement dans l'université où elle partait étudier. Elle a vraiment un avenir tout tracé avec justement un brillant avenir en termes d'études, un copain qu'elle adore, avec qui elle pensait elle était censée passer le restant de sa vie à ses côtés, mais tout change le jour où elle va rencontrer Ardine et les choses vont devenir un peu différentes. J'espère ne pas vous en avoir trop dit ou pas assez, c'est le risque aussi. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film. Je me suis reconnue, je sais pas pourquoi, dans certaines facettes du personnage de Tessa que j'ai trouvé assez attachante dans sa manière d'être. Ardine est un personnage très intriguant aussi. J'espère vraiment pouvoir en découvrir plus à travers la suite, quoique, à mon sens, mais c'est à nouveau très personnel, même chose que pour un bouquin, certains films n'auraient, je pense, pas besoin d'avoir une suite dans ce premier chapitre-là. Je ne vois pas tellement si une suite pourrait en apporter de plus, mais peut-être que, on ne sait pas, peut-être que le jour où ils passeront du coup, où je regarderai le deuxième chapitre, peut-être qu'effectivement, là, il y aura des éléments que je me serais dit, ah ouais, effectivement, on ne pouvait pas ne pas faire une suite sans mettre ça. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez préféré les livres ou les films, et si comme moi, la suite vous a plu, ou bien si un seul film vous aurait suffi. Avant-dernier film pour cette update, j'ai enfin pu aller voir au cinéma Spider-Man No Way Home, que j'ai trouvé extraordinaire. On suit donc le retour des aventures de Spider-Man, joué par le très charmant Tom Holland, qui, après que toute la ville ait découvert son identité étant Spider-Man, sa vie n'est plus tout à fait comme avant. Elle est très différente. Les gens le regardent différemment aussi, l'admirent comme le détestent, pour une raison que j'éviterai de dire ici au cas où certains n'auraient pas vu Spider-Man Far From Home, bien que je ne l'ai pas vu depuis longtemps et que j'aurais absolument voulu le voir avant de pouvoir aller voir No Way Home, mais il manque de peau, il passait à la télé un jour après le moment où j'étais censée aller le voir au cinéma, donc je l'ai enregistré en me disant j'essaierai de retenir un maximum d'informations pour quand même pouvoir le voir malgré tout, donc un peu frustrée, mais tant pis. Tout ça pour dire que pour cette certaine raison, entre autres, et pour aussi avoir une suite reprendre une vie plus ou moins normale dans sa situation, Spider-Man va donc se rendre chez Doctor Strange pour lui demander de
comment je pourrais dire, de renverser un peu le temps sur cette situation. Sauf que, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. Je me retiens à fond de ne pas en dire plus. On passe de rebondissement en rebondissement, on ne se repose pas une seconde, le film est trépidant, la musique géniale, les effets incroyables. Bref, je n'ai pas un point noir sur ce film. J'ai quand même bien cru que j'allais avoir très peur de la voix d'un certain méchant dans ce film. J'avais déjà été très sensible à la voix d'un personnage méchant. Je ne sais pas s'il s'agit de Dark Vador ou d'un autre personnage dans comment ça s'appelle déjà, Star Wars. Ce qui m'avait malheureusement freiné à regarder la suite de la série. Peut-être qu'un jour j'arriverai à dépasser ça pour regarder la suite. En tout cas pour le moment je suis trop freinée avec ça. Mais finalement ça ne m'a pas gâché le film sur le moment, donc pour en revenir au film Spider-Man. Et j'ai vraiment adoré ce film, trop ravie d'avoir pu le voir pendant qu'il était encore disponible au cinéma, parce qu'étant donné qu'il est sorti au mois de décembre, je doute qu'il soit encore en salle très longtemps pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais en tout cas, c'est vraiment un film à regarder en grand écran, ou si vous avez chez vous un beamer, sortez-le pour ce film, parce qu'il est grandiose, mais 2 fois plus sur un immense écran. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir la suite des aventures, s'il y a une suite. Je ne suis pas sûre à 100%, j'irai regarder, je vous dirai ça dans la barre d'infos. Et également aussi, dernière petite précision, si vous arrivez à avoir la patience, restez jusqu'aux scènes après générique. Il y a des parties vraiment importantes à regarder. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, ça promet vraiment d'être vraiment très chouette. En plus, une des scènes de fin, on arrive sur la bande-annonce du film de Doctor Strange, donc ça m'a encore plus donné envie de le regarder. Je suis vraiment très impatiente de voir ce que ça va donner et de savoir s'il est aussi bien que ce que la bande-annonce le prédit. Et on termine cette vidéo avec une sortie cinéma toute récente, encore signée Tom Holland dans le rôle principal. Il s'agit de Uncharted, où on suit l'histoire de... J'ai failli dire de Tom Holland, mais non. De Nathan Drake, qui part faire une chasse au trésor avec un partenaire. Je ne crois pas qu'il soit ami, non, c'est vraiment un partenaire. Et sur le chemin, pas loin d'arriver au fameux trésor, Nathan va découvrir que ce partenaire aurait un lien avec la disparition de son frère, donc à Nathan Drake, survenu quelques années plus tôt. Ça a l'air d'être un film assez chouette, où il y aura de l'action et de l'aventure. J'ai vraiment très hâte de pouvoir aller le voir et de vous en redire un peu plus. Il vient de sortir, donc j'espère pouvoir aller me le regarder très bientôt. En tout cas pour ceux qui l'ont déjà vu, quoique ça fait vraiment à peine 3 ou 4 jours qu'il est sorti. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo ciné et film, j'espère qu'elle vous a plu, c'était vraiment trop cool de vous la tourner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous. Ciao!